Correction du 182.1. Donc ici, on a UG est égal à 230 volts. Ça veut dire que cette partie-là est à potentiel 230 volts. Et bien évidemment, cette partie-là est au potentiel 0. Donc ici, on va se retrouver avec des potentiels compris entre 230 et 0 exclus. D'accord? Donc la première chose, c'était flécher les tensions du circuit ci-dessous. Eh ben, c'est vite fait, hein. Le courant, ici, il va dans ce sens-là, d'après le 1. On est en convention générateur ici, ben, le courant et la tension et le courant sont dans le même sens. Donc on est bien dans la convention générateur. Donc ici, ce sont des résistors, donc des résistances, ce sont des récepteurs. Et donc là, on aura la convention récepteur. Donc ici, première tension, je la mets là. Je vais l'appeler U1. D'accord. Deuxième tension, ben, je vais l'appeler U2. Petite subtilité, attention, quand vous faites la projection, bien être en face des fils. Ensuite, U3, ben, elle y est déjà. Donc ici, U1 aussi, d'accord, on va l'appeler U1 aussi. Alors, pourquoi U1? Parce que elle va créer la même chute de potentiel, puisqu'on a deux résistances R1, et il faut 10 et 10. On verra tout ça tout à l'heure. Donc ici, je vais marquer ici U1 ici aussi, et puis là, bien évidemment, U2. Alors, pour faire simple, R1, ça fait 10, donc celle-ci, elle fait 10 ohms. R2, celle-ci, elle fait 25 ohms. Et R3, celle-là, elle fait 30 ohms. Ah, excusez-moi, je vais l'écrire comme ça. Celle-ci, elle fait encore 10 ohms. C'est la même, hein, c'est la même résistance, il y en a deux. Hein. Et l'autre R2, elle fait 25 ohms. Voilà. Donc là, je viens de tracer les tensions au banc de chaque truc. Donc ça, voilà. Quelle est la résistance équivalente de ce circuit? Eh bien, si on regarde bien, le courant, il traverse R1, ensuite il va traverser R2, ensuite il va traverser R3, il retraverse R1, fait une autre résistance R1, et R2. Attention, c'est deux résistances différentes, mais de même valeur. C'est comme si on avait deux personnes avec des noms, voilà, qui ont la même taille, quoi. Voilà. Donc ici, c'est en série. Donc REC, on a vu dans le cours que REC, la résistance en série, c'est la somme des résistances. Donc ici, on a R1 plus R2 plus R3 plus R1 plus R2. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, il y a deux R1 et deux R2. On peut marquer ça comme ça. 2 fois R1 plus 2 fois R2 plus R3. Ou encore mieux, on peut faire ça en disant, ah, est-ce que je vais avoir de la place pour tout faire? Je ne sais pas trop. On va le laisser comme ça. Ou sinon, vous pouvez faire 2 fois R1 plus R2 plus R3. Ce qui revient au même parce qu'on met 2 en facteur. Donc, si on injecte ça avec ces valeurs-là, normalement, on trouve 100 ohms. Donc ici, REC, il faudra l'entourer. Je ne sais pas où le mettre. Je le mets là, REC égale 100 ohms. Donc ça veut dire que tout ça, je peux le remplacer par une seule résistance qui fait 100 ohms. Maintenant, on me pose la question, calculer l'intensité qui circule dans le circuit à partir de la résistance équivalente. Ben, si vous regardez bien, si je prends mon générateur ici, et que je fais ça, et que je mets une résistance de 100 ohms, voilà, j'en ai plus qu'une. Le courant, c'est I, c'est le courant qui est ici, d'accord? Là, le générateur, c'est le même, il fait 230 volts, donc à ces bornes. Donc ici, ben, qu'est-ce que j'ai? Ben, ici aussi, j'ai 230 volts. Hein. Donc ça, c'est mon REC qui fait 100 ohms. Et là aussi, j'ai 230 volts. Donc je peux marquer que U égale REC fois I. D'accord? Alors, le U de la résistance, donc c'est ce U-là. Et ça, c'est UG. D'accord? Et on s'aperçoit que UG, c'est le même que U au bord de la résistance. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mon I. I égale U. I égale U sur REC. Sur REC, excusez-moi. Donc U, c'était 230, divisé par REC, 100 ohms, ce qui fait 2,3 ampères. Voilà. Donc ici, on peut marquer que UG est égal à REC, qui multiplie I, donc
I est égal à UG sur REC. 230 sur 100 égale 2,3 ampères. Donc ici, I est égal à 2,3 ampères. On entoure. Voilà. On passe à la question numéro 1. Calculer U3. Alors U3 c'est vite fait. Hein. Quatrième question. Je connais mon courant maintenant. On est d'accord? Donc ça me fait. Je vais donc appliquer la loi d'Ohm sur la résistance R3. Donc U3 égale quoi? Égale à R3 multiplié par le courant qui passe dedans. Et le courant qui passe dedans, c'est 2,3. Donc ça me fait R3, 30, multiplié par 2,3. Alors je le réécris ici, ça me fait U3 égale 30 fois 2,3, ce qui fait 69 volts. Voilà. Ça y est, c'est fini pour l'exercice numéro 1. Donc il fallait trouver 100, 2,3 et 69 volts. Attention, très important, mettre les unités. Sans unités, c'est des zéros. Enfin, vous perdez des points. Correction de l'exercice numéro 2. Flécher les tensions du circuit. Donc on a UG. Alors là, on a le potentiel haut partout sur ce fil-là, d'accord? Et le potentiel bas partout sur ce fil-là. J'insiste pour que ça rentre dans votre tête. Donc UG est égal à 120 volts, ça veut dire que tout ça ici c'est à 120, et puis là bien évidemment c'est à 0. Parce que si on a 120 volts et puis 0 volts ici, 120 moins 0 égale 120. Alors, petite subtilité magnanime, ici on a un courant I de 1,62, donc le courant total il est de 1,62, on vous donne le courant I1 qui passe ici, c'est de 0,12, ensuite on vous donne le courant I3, donc ici de 0,24, attention on ne donne pas le courant I2, je pense qu'il va falloir le calculer, et on ne donne pas le courant I4, donc il faudra le calculer aussi, voilà. Et on a bien évidemment les résistances. Alors si vous regardez bien, elles sont en parallèle. Alors, comment on sait qu'elles sont en parallèle? Parce que chacune d'elles est soumise à la même tension. Donc, c'est pour ça que quand on dit flécher les tensions, on va flécher. Celle-ci, on va l'appeler U1. Notez que U1, elle est sur la tête de U1, elle est sur le potentiel haut, donc 120. Et l'origine de U1, elle est sur le potentiel bas. 120 moins 0, 120. Pareil pour celle-là, si vous n'avez pas compris. Pareil pour celle-là. Et pareil pour celle-là. Donc ici, on va leur donner U2, U3 et U4. Et on constate quoi? Ben que U1 égale U2 égale U3 égale U4, tout simplement. Donc ici, on peut noter, vu que c'est en parallèle, que UG égale U1 égale U2 égale U3 égale U4. Et tout ça, ben on sait que UG égale 120 volts, excusez-moi. Donc voilà, on peut continuer. Alors déterminer la résistance équivalente de ces circuits. Petite subtilité, on me donne les 4 résistances. Alors la dernière, elle fait 100 ohms. Et comme c'est en parallèle, donc le courant, s'il n'y en avait qu'une, le courant I serait égal à I1. Mais comme il y en a 2, 3, 4, le courant I va augmenter. Donc le courant, comme il a augmenté, c'est que la conductance a augmenté et la résistance, bien évidemment, elle a diminué. Et donc, la résistance équivalente de tout ça, elle doit être inférieure à 100. Si vous ne trouvez pas plus petit que la plus petite, c'est que c'est faux. Alors, quelle méthode utiliser? Alors, soit vous utilisez le classique, le 1 sur REC égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Vous faites votre calcul et ainsi de suite. Moi, perso, je vais utiliser REC égale. Eh ben, je sais que je vais additionner des conductances. Donc, ça fait R1 exposant moins 1 plus R2 exposant moins 1 plus R3 exposant moins 1 plus R4 exposant moins 1. Attention, ça, ce sont des conductances. C'est l'inverse d'une résistance. D'accord? L'inverse de la saleté, c'est la propreté. L'inverse de la propreté, c'est la saleté. Voilà, voilà. Donc ici, moi, j'ai mis REC. Ça, c'est en ohms. Là, c'est pas des ohms, on appelle ça des Siemens en réalité. Siemens plus Siemens plus Siemens plus Siemens, c'est égal à des Siemens. Et l'inverse d'un Siemens, ce sont des ohms. Conclusion ici, je fais exposant moins 1. Maintenant, si j'injecte mes valeurs, ça me fait 1000 exposant moins 1 plus 2000 exposant moins 1 plus 500 exposant moins 1 plus 100 exposant moins 1. Et le tout exposant moins 1, je vous le fais avec la calculatrice, on ne sait jamais.
Donc, on reprend. Alors, j'en étais là. Alors, ça me fait... j'ouvre ma parenthèse. Je fais 1000. Exposant moins 1. Plus 2000, que je ne me trompe pas. Exposant moins 1. Plus 500. Exposant moins 1. Plus 100. Shift exposant moins 1. Je ferme ma parenthèse. Et je fais exposant moins 1 parce que j'ai additionné des conductances et j'ai une conductance générale, totale, que je vais inverser et qui sera égale, bien évidemment, à rec. Alors, normalement, on devrait trouver inférieur à 100. Et si on ne trouve pas inférieur à 100, c'est qu'on s'est planté. Et on trouve 74, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Ça devrait être juste. Donc ici, en faisant ce calcul-là, donc j'ai réécrit le calcul ici. Alors ça me fait rec égale, j'ai réécrit ça hein, tout simplement. Hein. Alors et avec le calcul avec les valeurs numériques. Alors attention, il y a bien exposant moins 1 ici. Hein. On le voit pas, mais c'est exposant moins 1 ici. Hein. Si vous le mettez pas, ça marche pas. Hein. Donc un petit peu voilà. Donc tout ça, ça nous donne rec égale, on avait dit combien? Oh là là, j'ai oublié. 74. Ouais, 74. On va prendre 74 ohms. Ensuite, la troisième question, calculer I2 et I4. Eh bien, on va utiliser la loi d'Ohm pour I2 et I4. Donc, bien évidemment, sur chacune des résistances. Alors, donc ici, comme on a dit que U2 égale UG, ainsi de suite, on peut marquer la loi d'Ohm pour U2. Bon, soit on marque UG, soit on marque U2, ça revient au même, hein, puisque tout ça, ça fait 120 volts. Hein. Donc je peux marquer U2, en sachant que U2 égale à UG, est égal à 120 volts. Égale quoi? Ben, U2 est égal à R2. Et puis le courant qui passe dedans, c'est I2 ici. Ah, c'est formidable, ça marche bien. Donc ici, la question, c'est mon I2. Donc, excusez-moi, I2 est égal à U2 divisé par R2. U2, je le connais, c'est 120, divisé par R2, 2000. Et si je fais le calcul, ça me donne 0,06 ampères. D'accord? Ensuite, ça c'est pour mon I2, on est d'accord? Ensuite, pour mon U4, égal à R4, que multiplie I4. Donc, I4 égale à U4. Or, U4 et U2, c'est le même, est égal à UG, divisé par R4. Ce qui est égal à 120, excusez-moi, divisé par R4, il fait 100, ce qui fait 1,2 ampères. Donc là, on a I2 0,06, I4 1,2, et puis le super calcul, quelle est la tension aux bornes de la résistance R3? On l'a dit dès le départ. Hein. Ici, c'est U3 égale 120 ohms. Ça, c'était donné, hein, d'accord? Donc ici, ben, la question numéro 4, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Donc U3 égale UG, tout simplement. Donc ici, je peux l'écrire ici si vous n'avez pas compris. Hein. Hop. U3 égale UG égale 120 volts. Voilà, terminé.